Bonjour. Hier, sur toutes les chaînes d'information, j'ai vu des reportages concernant les parents du petit Émile. Remarquez que je dis le petit Émile et pas, malgré de longues recherches, je n'ai pas trouvé, en scrutant chaque jour le calendrier, notre calendrier français, je n'ai pas trouvé le prénom Témile. On ne dit pas Témile, on dit le petit Émile, en distinguant bien les syllabes. C'était le prénom, je l'ai déjà dit, de mon grand-père maternel, le papa de ma maman. Il s'appelait Émile. Et il a été soldat de 14-18 à Verdun. Il a été gazé. Ceci, c'est une digression, mais je reviens à ce que j'ai vu et entendu concernant ce que disaient les parents d'Émile. Et tout à coup, j'ai été écœurée, mais écœurée à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Je vais raconter une histoire qui s'est passée il y a à peu près 68 ans. Et peut-être que je vais pleurer quand je vais raconter cela. Parce que c'est l'histoire de ma vie, de mon enfance. Et tous les journalistes, les médias et tous les crétins décérébrés qui sur les réseaux sociaux ont sali, ont dit n'importe quoi, ne savent pas de quoi ils parlent. Et comme je ne crois plus en Dieu, je vais vous dire pourquoi j'y crois plus, je n'ai pas besoin d'être charitable et je leur souhaite la même atrocité que ce que vivent les parents de cet enfant. J'espère comme... Enfin, oui, je l'ai vu. Et je ne dirai pas ce que j'ai vu. Mais de tout mon cœur comme eux, je souhaite que Dieu fasse un miracle et qu'on le retrouve vivant. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Josiane Escudero. C'est moi, Josiane Escudero. Et j'ai pris un pseudonyme, Josiane Joyce. Parce que ma fille, elle était jeune quand j'ai commencé à faire la voyance. Et je ne voulais pas que dans la cour d'école, puisque je passais dans les journaux et la télé, parce que j'ai été très vite reconnue comme quelqu'un d'exceptionnel. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Je ne voulais pas qu'à la cour d'école, on dise à ma fille, ta mère est une sorcière, ta mère est une sorcière. Parce que déjà, les crétins décérébrés faisaient tout pour dire n'importe quoi. J'ai honte. J'ai honte. Et je vous souhaite, crétins décérébrés qui avaient dit du mal, qui avaient dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, j'ai honte pour vous. Et j'ai honte pour les journaleux, les véritables piscopies diarrhéiques, des cancrelats. Et vous savez ce que je fais des cancrelats? Je les écrase avec mon pied. Je vais pleurer, la vidéo va être longue, et je vais pleurer sans aucun doute, parce que c'est quelque chose d'atroce. Et j'espère que ça fera se poser des questions à beaucoup d'abrutis et d'imbéciles décérébrés. C'est la première fois que le sinistre en question a dit quelque chose d'intelligent. Voici ce que c'est que je vais vous raconter. C'était le 10 avril 1958. J'allais faire 8 ans au mois d'août. Mon frère aîné, il a 11 mois de plus que moi. Et lui, il allait faire 9 ans au mois de juillet. Et j'étais dehors, comme c'était les vacances de Pâques, j'étais dehors en train de jouer avec ma petite sœur, Nicole, qui avait 5 ans, depuis le mois de février, depuis le 14 février. Elle avait 5 ans. Et on jouait ensemble avec d'autres petits voisins. Dans la cité où on habitait, c'est une ancienne caserne des parachutistes, elle était à Colomiers, Haute-Garonne. On l'appelait la Cité Nouvelle. C'était une ancienne caserne des parachutistes, puis elle a été... on l'a rendue à la vie civile, cette caserne, on en a fait des appartements, enfin des maisons individuelles, parce que c'était des bâtiments rez-de-chaussée.
C'était des grands casernements qui ont été coupés en 4 pour avoir 2 chambres et une cuisine. 3 chambres à l'occurrence pour notre famille, parce que mon père, ma mère et nous les enfants. Je me retiens de pleurer, vous vous en rendez compte. Ce jour-là, ma mère était partie au village, à 2,5 km dans le village, avec mon frère qu'elle tenait par la main, parce qu'elle voulait ramener du charbon, parce qu'il faisait froid. Le 10 avril 1958. Moi et ma petite sœur, on jouait dehors. De temps en temps, je courais à la maison, parce que mon petit frère, tout petit, qui est né en 56, donc il était petit, il était attaché sur sa chaise haute, et je devais le surveiller. Donc je faisais des allers et retours. Et puis il y avait un camion de livraison de l'épargne, un gros Citroën en tube, un gros tube Citroën. Et il portait, c'était le magasin du village, et il portait quelques produits alimentaires. Et les gens de la cité, les femmes surtout, à cette époque-là, les hommes travaillaient et les femmes restaient très souvent à la maison. Et donc il portait de l'huile, des pâtes, du sel, du sucre, voilà. Le haillon supérieur était soulevé, et les 2 portes qui fermaient ensuite étaient battantes. Et il passait. Le conducteur, le chauffard, était ivre. Il avait bu de trop. Il n'avait pas le droit. C'était un écrit d'un arrêté municipal à l'entrée de la cité, interdit aux marchands ambulants et à tous ceux qui n'ont rien à faire dans cette cité. Parce qu'il y avait plein d'enfants. À l'époque, c'était courant. Des familles de 6, 7, 8, 9 enfants. Ma grand-mère paternelle, elle en a eu 11. Alors c'est moi, Josiane Escudero, dite Josiane Joyce. Josiane Escudero, je porte le nom de mon papa, fils d'émigrés espagnols. Ah oui, oui, l'épiscopie diarrhéite qui allait chercher à tout prix qui je suis. Eh bien voilà, je vous le dis, je m'appelle Escudero et je suis la 2e génération d'Espagnols qui sont arrivés en France en 1915. Et on a depuis 5 générations qui se sont succédées sur le sol de France. Je suis française jusque dans la moelle de mon cœur, de mon corps, de mes os. Oui, je suis une fasciste. Oui, je suis d'extrême droite, d'extrême extrême. Cherchez pas l'épiscopie de vinaigre. Ne cherchez pas. Je suis adhérente à Reconquête. Vous êtes des cancrelats. Et moi, les cancrelats, je les écrase avec mon pied. Eh oui, eh oui. Ma petite sœur est née le 14 février 1956. Elle avait à peine 5 ans. Le conducteur est monté sur le plus près possible, il est passé à côté de nous. Et une porte battante a accroché ma sœur. À 5 ans, vous vous rendez compte? Elle tenait à peine sur ses jambes. Et elle est tombée en arrière. Et elle a été sans connaissance, dans le coma aussitôt. Parce qu'elle est tombée sur quelque chose qui... un genre de coup du lapin, comme on dit vulgairement. Tout le monde criait, tous les enfants qui avaient autour de nous criaient, parce qu'on était nombreux comme enfants de la cité. Et ça criait, et les mères sont venues. Et puis, quelqu'un s'est débrouillé pour faire venir une ambulance. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le SAMU, donc ça a mis du temps. Ma mère était à peine rentrée de l'hôpital du village, avec les seaux de charbon. Et alors, elle a vu ça, elle a vu sa fille Nicole, 5 ans, allongée sur le trottoir, dans un état comateux. Et puis l'ambulance est arrivée, l'a amenée. Et moi, je regardais ma sœur. Et je criais, Nicole, réveille-toi. Réveille-toi. Elle ne se réveillait pas. Elle est morte dans le transport en ambulance vers Purpan, qui était l'hôpital de Toulouse à ce moment-là. Et c'était loin de Colomiers.
Alors une voisine a pris mon frère aîné et moi et nous a enfermés chez elle. On regardait par la fenêtre. Il y avait du monde. Ça criait de partout. Et ça pleurait. Les femmes pleuraient. Les mères de famille pleuraient. Et nous, on regardait par la fenêtre. Parce que la cité, elle était en U. Je viens de mettre en pause pour me moucher, essuyer mes larmes. Depuis la maison où nous étions enfermés, mon frère de 9 ans, presque 9 ans, et moi, nous avons vu arriver mon père. Quelqu'un avait averti son patron et lui avait dit, il faut que Lazare, mon papa s'appelait Lazare, rentre à la maison. Il est arrivé quelque chose, on l'attend. Et j'ai vu arriver mon père. Et j'ai voulu ouvrir la porte de la maison où on était enfermés. Et la femme, elle ne voulait pas qu'on sorte. On lui a donné des coups de pied et des coups de poing. On a hurlé. Mais elle n'a rien eu à faire. Elle était plus grande et plus forte que nous. Elle nous a empêchés de sortir. Et on est revenu à la fenêtre et on tapait contre les carreaux et on criait. Et puis tout à coup, on a entendu des hurlements de folie. C'était les cris de mon père. Jamais de ma vie, ça c'est jamais, j'oublierai jamais, je les ai encore dans ma tête. Les hurlements de mon père. Et ça a été long, très long. Il hurlait comme une bête blessée à mort, dans l'agonie, dans la souffrance totale et pure. Et il pleurait, il hurlait. Et au bout de 2 minutes et demie, il hurlait encore. Et à ce moment-là, ma mère s'est rendue compte, elle a vu son mari qui pleurait comme ça, qui criait comme ça. Et elle a compris son malheur. Et elle s'est mise à pleurer et à hurler. Et pendant 3 minutes, il y a eu ces hurlements de bêtes blessées. Et moi, j'entendais cela. Enfermé dans la maison, on entendait tout. Et on a entendu pleurer, hurler, hurler. Et je n'oublierai jamais. Chaque année, le 14 février et le 10 avril, je dis à ma fille, aujourd'hui Nicole, cette année, en 14 février 2023, elle aurait 70 ans. Non mais vous imaginez, ma petite sœur aurait 70 ans. On dormait dans le même lit. En 1960, c'est-à-dire 2 ans plus tard, mon papa était atteint d'une tumeur au cerveau. Et il est mort en 1962, 2 ans plus tard, le 21 décembre 1962. J'avais 12 ans à peine. Allez, allez-y, les crétins, les imbéciles, décérébrés, rigolez, rigolez. Et les piscopies diarrhéiques, allez-y, fouillez dans mon passé. Rigolez, écrivez votre haine et votre vomissure. Vous n'avez pas honte? Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, je vous souhaite la même chose. La même vie, le même passé lourd à porter sur les épaules. Heureusement, vous le savez, je peux faire de la rétrocognition. Et je regarde, chaque fois que je parle, je vois ma petite sœur, je vois mon papa, je vois notre famille qui était heureuse. Malgré que mon père n'était qu'un ouvrier espagnol, naturalisé français à l'âge de 3 ans. Avec des frères morts, partis à la guerre de 39-45. Et mon père, vous savez ce qu'il a fait, mon père? À 19 ans, on l'a envoyé au service obligatoire en Allemagne. Et il est revenu, jeune homme de 19 ans parti, revenu l'ombre de lui-même. Il pesait 41 kilos. Et il est revenu, c'était le dernier train de retour de la Croix-Rouge internationale. D'un peu plus, les Russes qui ont gardé je ne sais pas combien,
qui ont gardé prisonniers je ne sais pas combien de Français parce qu'ils avaient une saignée, ils n'avaient plus d'hommes. Alors ils ont gardé des hommes français ou étrangers. Ils les ont gardés pour pouvoir avoir des hommes, des forces vives. D'accord, ils avaient soigné mon père. On y avait enlevé les 3/4 de l'estomac. C'était l'ombre de lui-même. Et puis il a fait 4 enfants à la France. Hein? Voilà. Et donc moi, Josiane Escudero, fille d'immigrés espagnols, petite fille d'immigrés espagnols et petite fille de Français qui sont partis en 14-18 faire la guerre de 14-18. Donc mon grand-père était à Verdun, il a été gazé, il a passé toute sa vie avec les poumons brûlés par les gaz des Allemands. Alors allez-y, rigolez les décérébrés de la cervelle, rigolez. Et moi, je vous souhaite une enfance pourrie, une enfance comme la mienne, ouais, la souffrance qui ne partira jamais, 68 ans déjà, et je pleure encore ma petite sœur, et je vous la souhaite pareil, votre enfance, arrogant, stupide. Comment peut-on être de gauche et dire qu'on a du cœur? Vous n'êtes que des... Enfin, j'arrête là l'émission, là, j'arrête là la vidéo. Faites-la passer à tout le monde. La gauche n'a pas de cœur. La gauche est stupide. La gauche sont des abrutis. La gauche mérite ce qui m'est arrivé pour comprendre un peu la douleur et la souffrance. Les cafards que vous êtes, je les écrase à coups de talon. Et venez me voir. Venez les journalistes diarrhéiques, pisse-copie, pisse-vinaigre de merde. Venez chez moi ou accusez-moi de tout ce que vous voulez. Oui, j'ai la France, j'aime la France. J'ai la France dans tous mes os. Et jamais j'ai voté pour vous, les gauchards de merde. Vive la France, éternelle, et gloire à ceux qui sont morts pour elle. Ce sont des vers de Victor Hugo. Au revoir.